Hello le web. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube sur le Booktube avec ma nouvelle chaîne que je viens juste de créer récemment. Et je me dis qu'en première vidéo j'allais pouvoir vous faire un book haul des derniers livres que j'ai eus. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 décembre et j'ai acquis des livres en fait tout le mois de novembre. Tout simplement parce qu'il y a eu mon anniversaire et le salon de la presse et de la littérature jeunesse à Montreuil, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'achats, j'ai aussi eu des cadeaux d'anniversaire et tout, donc je vais vous montrer tout ça, voilà, comme première vidéo sur mon Booktube. Pour commencer ce book haul, 10 jours avant mon anniversaire, j'ai été à la librairie et c'était mon jour de réduction et j'ai craqué pour Quand nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab. Donc j'en ai entendu énormément de bien sur celui-ci de V.E. Schwab. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu vampirique et féminin. Donc celui-ci, je pense que je le lirai à l'automne prochain parce que je pense qu'il va bien dans le thème, dans le mood de l'automne. Mais peut-être que je vais craquer avant, hein, puisque certains m'ont dit comment ça se fait que j'ai cette pépite dans ma palle. Et bien écoutez, et dans ma palle. Surtout qu'on m'a dit qu'il faut lire du V.E. Schwab. Sachez là que dans ce haul, il y a du V.E. Schwab. Vraiment, je vous ai écouté. J'ai écouté les gens sur Bookstagram. Je vous ai écouté. Donc maintenant, plus qu'à découvrir ces pépites. Ensuite, le jour de mon anniversaire, je me suis offert La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. Tout simplement parce que j'ai adoré les deux premiers tomes. Moi, ce qui me pose juste un peu plus de problème, c'est le smut en fait, les spicy. C'est un peu relou à la longue, mais il est hyper cosy, il se lit très facilement et c'est surtout que c'est pas prise de tête et c'est clairement ce que je cherchais. Donc personnellement, je l'ai lu et franchement, je le recommande. J'ai vraiment hâte de lire les 3 prochains tomes qui sortiront. Bah je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ressortiront, mais dès qu'ils sortiront, j'accouриrai pour aller les chercher. Toujours à mon anniversaire, mon conjoint m'a offert Mal étroit de Jean de Saint-Chiron. C'est un livre qui reprend en fait l'histoire de Mère Yvonne Aimée qui était à la clinique des Augustines à Malétroit. Donc fun fact, c'est là où je suis née. Et elle a œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale en résistant. Et elle a été, si je ne me trompe pas, médaillée à la fin de la guerre par le général de Gaulle. Et étant donné que ça se passe littéralement là où je suis née, je voulais vraiment le lire et j'ai trop hâte de le découvrir. Toujours à mon anniversaire, mon conjoint m'a offert la collection des Off Campus, donc les 5 tomes. Et celui-là, je suis trop contente, tout simplement parce que cette année en 2025, je n'ai pas beaucoup lu de romance. C'est vrai que pourtant c'est un de mes genres préférés, mais c'est vrai qu'il est pas, j'en ai pas beaucoup lu. Donc là, le fait d'avoir 5 nouveaux tomes, ça va être trop cool et ça va vraiment pouvoir remettre un peu du nouveau en fait dans ma bibliothèque, dans ma lecture et tout. Surtout que j'ai entendu beaucoup de bien sur les Off Campus, donc vraiment j'ai trop hâte de les découvrir. Vraiment, en plus ils sont super beaux, j'aime bien en fait qu'il y ait tous les pleins de couleurs. Je suis trop contente, super. Ensuite, 2 jours après mon anniversaire est sorti En féroce déférence de Rebecca Rose. Donc c'est le préquel de Divine Rivalité et Impitoyable Serment, donc les lettres d'enchantement. Et je suis trop contente de l'avoir. Je pense que sincèrement je le lirai à après Noël, enfin à la fin de l'année. Exactement comme j'avais fait l'année dernière avec Divine Rivalité et Impitoyable Serment. J'ai trop hâte, vraiment je sais pas comment je fais pour tenir. J'ai même pas déballé, en fait il y a plein de livres là je les ai pas déballés parce que j'ai trop peur de les abîmer. Donc là on reprend, c'est l'histoire littéralement de Anva et Dark, donc la déesse et le dieu de l'aide d'enchantement. Et en fait c'est vraiment l'avant, donc pourquoi ils sont entrés en guerre? La réponse est dedans. Et j'ai vraiment trop hâte, vraiment si vous avez pas lu Divine Réalité et Impitoyable Serment, qu'est-ce que vous attendez? Foncez, vraiment j'ai adoré. Une petite parenthèse, mais ma maman m'a déjà offert mon cadeau de Noël et donc c'est les 4 tomes, donc les 4 premiers tomes de Morgane Moncomble. Donc dedans on retrouve Viens on s'aime, Aime-moi je te fuis, Nos âmes tourmentées et Falling Again, je sais pas parler anglais. Elle m'a offert les 4 tomes, donc je suis trop contente. Elle me l'a déjà offert en avance, bon ça c'est pas bien mais c'est pas grave. Et donc autant vous faire un book haul avec tous les nouveaux livres, hein. Donc eux rentrent dedans. Et je suis trop contente aussi parce que c'est vrai que Morgane Moncomble, j'ai lu que la saga Seasons que j'ai adoré. Et c'est vrai que découvrir en fait sa plume au tout début, je pense que ça peut être pas mal. Et surtout que j'ai entendu pas mal de bien sur certains romans qu'il y a dedans. Et je suis trop contente encore une fois parce que même avec la Off Campus, ça va faire quand même beaucoup de renouveau en romance. Et c'est vrai que je pense que j'en ai un petit peu besoin, voilà. Ensuite on va se concentrer sur le SLPJ. Quand j'y étais à Montreuil, donc là j'ai un peu craqué, j'ai un peu pété les plombs. Ah non, attendez, excusez-moi, n'importe quoi. Il reste 2 livres que ma soeur m'a offert. Pauline, je suis désolée si ça va. Ma soeur m'a offert à mon anniversaire, elle m'a offert les 2 tomes de La Tisseuse des Mélodies. J'étais hyper choquée parce que vraiment sur toute la liste que j'avais fait, je pensais pas du tout que c'était eux qu'elle allait prendre. Donc, finalement c'est eux qu'elle a pris, je suis hyper contente, ils sont vraiment magnifiques. En plus ils ont pris en relié et comment crazy. Je suis trop contente parce que c'est vrai que j'en avais entendu aussi beaucoup de bien. C'est vrai que c'est de la fantaisie, encore et toujours finalement. Et je suis trop contente, vraiment. Eux je pense que je les lirai peut-être au mois de juin, vous savez un peu vibe
faites de la musique. Alors je sais pas du tout si c'est vraiment musical, je pense un petit peu quand même. J'y vais un petit peu à l'aveugle, même beaucoup à l'aveugle. Et, et voilà, donc vraiment si vous les avez lus, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces deux livres. Parce que c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bien, mais je me suis pas vraiment penchée dessus. Mais j'ai trop hâte de les lire quand même. Donc maintenant on va passer au livre du coup du SLBJ, où j'ai complètement craqué comme je l'ai dit. Et c'est vrai que j'ai totalement abusé, j'ai acheté 5 livres. 5 livres. Et on va commencer par sur le stand de Hachette. J'ai acheté l'effet boule de neige. Tout simplement parce que j'ai lu Les coquillages ne souffrent qu'en été, cet été de Clara Hero. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa plume et j'ai aussi beaucoup aimé le style d'histoire qui était vraiment très prenante, elle était émotive et c'est vrai que j'ai vraiment besoin de retrouver des sentiments pareils, des émotions comme ça dans mes livres. Je vais retrouver autant d'émotions dans ce livre que dans Les coquillages ne souffrent qu'en été. Mais c'est vrai que comme on est en hiver et que c'est un peu la vibe, on y est, je me suis dit c'était le moment de le lire. Je l'ai pris en relié. Et il est magnifique, je le trouve très très beau. Et c'est vrai que bon, je pense que lui, je sais pas si j'aurai le temps de le lire au mois de décembre cette année. Sinon je le lirai courant janvier je pense. On sera toujours dans l'hiver donc c'est pas très dramatique. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de bien. Voilà, si vous l'avez lu également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais poursuivre avec le stand de Saxus. Donc il faut dire que j'ai craqué sur La Bibliothèque des Ombres que je voulais depuis un long moment. C'est vrai qu'il était dans toutes mes wishlists. Je dirais que j'en parle beaucoup de ce livre depuis un petit moment. Et donc là, quand je me suis retrouvée sur le salon de Saxus, je me suis dit bon bah c'est le moment, j'y vais. Donc je l'ai pris. Le libraire du stand m'a parlé du coup d'un autre livre de justement Rachel Moore qui est Les Vestiges du Temps. Et en gros cette histoire, elle se passe à Pompéi. Donc pour l'anecdote, je dirais pas fan, mais c'est vrai que je suis très attirée par Pompéi. Disons que je parlais de Pompéi avant de savoir que Pompéi existait. Raison pour laquelle j'ai pris LV1 italien à la fac, voilà. Et donc, comment vous dire que, étant donné que l'histoire se passe à Pompéi, il m'en a pas fallu plus, je l'ai pris, voilà, tout simplement. En plus, ils ont l'air assez petits et ils sont magnifiques. Encore une fois, je les ai pas déballés. Ils sont très très beaux. Autant dire que l'objet livre est magnifique et j'ai donc également très hâte de les découvrir. J'en ai pas entendu parler Les Vestiges du Temps. Par contre, La Bibliothèque des Ombres, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Donc si je me trompe pas, ça se passe aux États-Unis. Oui, c'est une école qui est un peu hantée. En gros, on a un fantôme qui est dans les barrages de la bibliothèque. C'est bien ce que je me disais, on a bien une histoire de fantôme. Et c'est surtout que notre protagoniste, qui s'appelle Esté, veut aller à la recherche de son père qui a étudié dans l'académie Radcliffe, pour justement aller retrouver le fantôme de son père. Sauf que c'est pas lui qu'elle va retrouver, c'est le fantôme de Matteo, qui en réalité va lui attirer bien des problèmes. Et donc j'ai trop hâte de le découvrir. Enfin vraiment, là, il m'a trop hype le résumé. C'est très automnal par contre, je trouve, un peu Dark Academia et tout ça. Bon, on verra, mais j'ai trop hâte de le découvrir. En ce qui concerne Les Vestiges du Temps, par contre, on est du coup en Italie, évidemment, bah forcément, Clémentine. Donc on va suivre Margot Rod, qui se retrouve à Pompéi et elle découvre le carnet du jeune archéologue Van Kean, qui aurait mystérieusement disparu. Et en fait, en faisant ses recherches, elle se rend compte qu'il y a une statue qui prend vie. Donc j'imagine que ce serait Van Kean. Et donc je pense qu'il va se passer pas mal d'aventures. J'ai pas envie trop de me lancer dans des hypothèses, mais je pense que ça va être une super petite lecture que je pense que je lirai à l'été. Deux Axus ne me déçoit jamais. C'est un truc de fou. Cette maison d'édition, c'est toujours waouh. Et je sais pas pourquoi. Mais si vous les avez lus, n'hésitez pas à me seconder, surtout lui, parce que j'en ai pas entendu parler. Donc si vraiment vous avez des avis sur ce livre, je prends. En commentaire, go go. La dernière maison d'édition, Lumen. Et comme on m'a dit qu'il fallait lire du V.E. Schwab, bah écoutez, j'ai acheté 2 livres de V.E. Schwab. Voilà, tout simplement. J'ai acheté dans un premier temps Galant, que j'ai pas pris en format relié, je l'ai pris en format broché. Je le trouvais plus beau en broché. Le stand, quand je l'ai regardé, il m'a quand même vachement hype. Tout simplement parce que il retrouve quand même pas mal de mystères et de la famille. C'est-à-dire que notre personnage principal, qui est Olivia Prior, qui est orpheline, rêve d'avoir une famille, tout ça, et en fait il lui reste qu'un seul objet de sa famille, c'est celui de sa maman, et c'est un cadre en cuir, et il y a une mystérieuse phrase qui dit à la fin: tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant. On la donne en mille, qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi en fait? Son oncle est mort et c'est son oncle qui l'invite à aller vivre chez lui. Mais tout le monde la fuit. Pourquoi? Waouh, attendez, j'avais pas vu. Mais en fait... Ah, il y a carrément des illustrations dans le livre. Non mais attendez, non mais j'avais même pas vu ça. Non mais j'adore. Et en fait, moi, ce qui m'a fait vraiment penser, en fait, la couverture, comme vous voyez, on a 2 maisons qui sont les mêmes, symétriquement, inversées. Et ça m'a vraiment fait penser à Agence Perdiso tome 1, qui est mon coup de cœur de l'année. Ça m'a un peu boosté. Et le fait que là, on est sur de la famille, du mystère, j'ai adhéré, clairement. C'est écrit V.E. Schwab en grand, je me suis dit, go, j'y vais.
Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce qu'on a pensé, parce que c'est vrai que lui, j'en ai jamais entendu parler sur le BookTok ou le BookTube ou le Bookstagram tout simplement, j'en ai jamais entendu parler. Donc si vraiment vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas moi j'ai trop hâte de le découvrir. Encore une fois j'ai dit que je lirais plus de romances, mais finalement j'ai acheté pas mal de fantasy. En fait j'ai que de la fantasy pratiquement. Et on va passer au dernier livre qui est aussi du vieux choix. Je ne l'ai encore jamais lu et c'est La vie invisible d'Adi Lawal. Je ne l'ai pas encore... Oui, je suis hyper en retard, je suis totalement d'accord. Lui, je l'ai pris tout simplement parce que c'était le moment aussi. Oui, totalement. C'est comme la bibliothèque des ombres. Je me suis dit que c'était le moment de l'acheter. On n'a entendu que du bien. Il y a carrément une fille sur le stand qui m'en a parlé et clairement ça m'a hype. J'ai pas été plus loin, je l'ai pris finalement. Elle devient immortelle après avoir pacté. Et résultat, elle vit à travers les siècles. Elle vit sa vie, hein, clairement. Et en fait, un beau jour, un homme la reconnaît. En fait là je m'écouterais, je le déballerais, je le lirais direct, mais j'ai pas le temps en fait, c'est pas possible. Bon, c'est vraiment une giga brique je trouve, il est assez énorme. Je l'ai pris en format relié, parce que je le trouvais plus beau qu'en format broché. Bon après les goûts, les couleurs ça se discute pas, mais bon, c'est un peu mystérieux, enfin j'aime beaucoup le mystère, je pense que vous en avez rendu compte. Le fait que ce soit mystérieux, puis on passe à travers les temps, ça me fait penser à un film. Si on voit c'est La vie d'Adeline. Et j'ai vraiment trop hâte de le lire également. Donc si vous l'avez lu, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir lu. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Parce que lui, il me hype de fou. Voilà. On a fini avec le book haul, donc il est énorme. Je suis totalement d'accord. Là, il faut absolument que ma palle stoppe. Voilà. On stoppe la palle, on arrête. J'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je viens vous présenter et me dire ce que vous en avez pensé également. Je vous laisserai en barre d'infos mon Instagram et mon BookTok si vous souhaitez me rejoindre. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais une excellente journée. Et on se retrouve bientôt sur BookTube.